J'avais un problème avec la foi. Et aujourd'hui, je suis une grande femme de foi. Peu importe ce qui peut m'arriver, je crois Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible. Peu importe les efforts que vous avez déjà eu. Peu importe. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses. Parfois, certaines choses peuvent nous louper parce que ce n'est pas tout simplement la saison. Mais c'est une saison florante, de fleurs pour tout un chacun. Je vois vraiment dans ce séminaire comme un grand jardin de fleurs qui est en train d'éclore. Je vois les fleurs. Cela va se passer dans la vie de plusieurs. Les fleurs sont en train de s'ouvrir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer. Vous avez beaucoup s'aimer. Vous avez beaucoup s'aimer. Il y a maintenant le temps pour récolter. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Toutes vos prières seront exaucées. Il y a beaucoup de choses. Vous serez dans l'abondance. Alléluia. Alors on va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 9. Du verset 17 au verset 24. C'est une histoire merveilleuse. Je voudrais vraiment qu'on lise cela. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce qu'on passe là pour la parole? Alléluia. Dieu est tellement bon. Oh, Dieu est tellement bon. Vraiment, cette histoire, ça peut être l'histoire de n'importe qui. On voit dans cette histoire un père réellement désespéré par rapport à son enfant. Depuis l'enfance, le diable est méchant. Il tient l'enfant depuis son enfant. Et il ne le relâche pas. Ne blaguez pas avec le diable. Ne lui laissez pas accès dans votre vie. Lorsqu'il vient, c'est pour finir avec vous. Si vous avez eu à tisser des pactes et alliances avec l'ennemi, s'il y a des personnes même qui sont sorcières dans ce lieu, ou sorciers, le diable se joue de vous. Il n'est l'ami de personne. Lorsqu'il vient, c'est pour vous détruire. Il va rester avec vous jusqu'à votre destruction. Et c'était le cas de cet enfant. Lorsqu'il commençait à manifester, à acheter l'enfant, il se rassurait que l'enfant aille dans les flancs pour mourir. Parfois le diable fait des choses dans votre vie. Il agit votre vie. C'est un rusé. La Bible dit résister aux ruses du diable. Parfois là vous fait croire des choses qui ne sont même pas. Il amplifie sa puissance parfois. Et ce
C'est un mensonge. C'est un mensonge. Revenons à l'histoire de cet enfant. Le diable voulait finir avec lui. Lorsque le diable commence une œuvre dans votre vie, il va peut-être commencer par la maladie. Vous ne faites rien. Il va toucher les finances parce que maintenant ça dépend du pays. Parce que la grâce qui est en euros, quand vous êtes malade, vous partez, vous ne payez pas. Mais ici, quand tu es malade, vraiment, le diable va toucher pas seulement ta santé, mais il aussi toucher tes finances. Ce n'est pas le système ici, je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Donc quand tu es malade, il faut payer. Donc quand tu viens dans ta vie, c'est pour te détruire. Il ne faut pas blaguer avec lui. Et alors ce père désespéré, il a vu les disciples faire des miracles. Et il a mis son fils aussi pour que son fils soit délivré. Parfois peut-être vous êtes allé d'homme de Dieu en homme de Dieu. Parce que vous voulez avoir une solution à votre situation. Vous-même vous avez déjà assez prié. Mais vous n'avez pas vu de résultat. Vous n'avez pas vu de résultat. Un même homme de Dieu va prier pour votre frère ou votre soeur. La personne va voir que non, la personne a été guérie. Mais vous voyez votre propre vie. Il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui se passait. Ce papa en question, il a vu les disciples guérir d'autres personnes. Il a vu les disciples délivrer d'autres personnes. Mais quand ça arrive dans son cas, pour son enfant qui les met en, il a eu un problème. Et parfois, il faut se poser la question. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi le problème? Pourquoi quand c'est mon cas, ça ne se passe pas? Les autres réussissent à gauche, à droite. Vous avez le même capital au départ. Mais l'autre réussit après quelques années. La personne a une grande entreprise. Vous avez eu le même départ. Mais quand vous voyez quelques temps après votre propre vie, ce n'est pas pareil. Vous avez fait les mêmes banques, les mêmes études. Quelques années après, vous voyez votre camarade de classe passer dans une grosse voiture. Vous n'avez même pas de moto. Qu'est-ce que moi, où est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui m'a échappé? Et plusieurs personnes sont comme ça. Mais le Dieu du tout est possible. Va changer les situations. Vous savez, le temps est une illusion. Le temps est une illusion. Le temps est une illusion. Ne te dis pas que je suis trop vieux ou trop vieille. En une seule journée, Dieu peut tout changer. Tout changer. J'ai eu à voir en Europe. Et je crois même ici aussi en Afrique. Quelqu'un n'a absolument rien. Ils sont venus pas jouer au jeu de... hasard, la loterie. En une seconde, on va dire en une minute, le courant de sa vie a totalement changé. Si le monde peut donner cette possibilité aux gens, à plus forte raison, l'Éternel des armées. Je n'ai pas le temps de tromper. Sa vie peut changer totalement. Et tout ce que tu as toujours eu à demander à Dieu, et tout ce que tu as toujours eu à demander à Dieu, il est capable de te le donner en une seule fois. Alléluia. Est-ce que tu peux dire tout est encore possible? Tout est encore possible. Alléluia. Et avec ce papa, ils étaient en train de discuter après. Et Jésus qui est venu, mais de quoi est-ce que vous parlez? Alors le papa se dit à Jésus, j'ai amené mon fils chez tes disciples. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus qui s'était en colère. On peut voir vraiment dans ce passage qu'il était en colère. Il a dit, reste incrédule.
Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous savez, il y a deux choses qui surprennent Jésus, qui le touchent vraiment. C'est la foi et l'incrédulité. La foi et l'incrédulité. Et c'est ça qui choque Jésus en quelque sorte. Et on voit dans la parole de Dieu, lorsque quelqu'un manifeste une très grande foi, il était impressionné. Je peux voir, je lui dis waouh. Je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Il te sera fait selon ta foi. Et il est aussi choqué par l'incrédulité. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais parler de deux types de foi. Deux types de foi. Il y a la foi positive et il y a la foi négative. La foi positive. Ok, la foi positive et la foi négative. Alléluia. Alléluia. Mais c'est quoi la foi positive? La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Jésus est étonné. Jésus lui dit si tu peux. C'était ça la question. On va vraiment point d'exclamation avec 3 points. Et si tu peux, ça veut dire que tu ne sais pas qui je suis. Comment tu peux me dire si je peux? Je suis Dieu. C'est moi qui ai créé les arbres, tout ce que vous voyez. J'ai créé le ciel, la lune, les étoiles, tout ce que vous voyez. Chaque aspect de votre visage, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui vous ai pris de la poussière. Et j'ai soufflé en vous un souffle de vie. Et tu me dis si je peux. D'autres disent dans d'autres versions, si tu veux. Parfois certains chrétiens disent ça à Dieu. Oh, si Dieu le veut. Si Dieu veut, il va me guérir. Comment est-ce que tu peux penser ça? Que Dieu peut être d'accord avec ta maladie. Dieu ne peut pas être d'accord avec ta maladie. Il ne peut jamais vouloir que vous soyez malade. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Donc ce sont des prières démoniaques. Dis à Dieu, Seigneur, si tu veux me guérir, tu vas me guérir, c'est du mensonge. C'est pourquoi je vous dis que c'est bon de prier. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance, on prie mal. Et on attiste même parfois le cœur de Dieu à la prière. Si tu veux, guéris-moi. Donc la volonté de Dieu, c'est de te guérir. Mais il veut ta permission. Il faut que tu lui donnes la possibilité de te guérir. Est-ce que tu veux que Dieu fasse ça pour toi? Est-ce que tu veux que Dieu fasse ça pour toi ce soir? Aujourd'hui, on me pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour tes enfants, pour ta mari, pour ta femme, pour tes parents. Que veux-tu que je fasse? Je peux tout faire. Je suis le Dieu de toute possibilité. Mais on croit tellement des choses. On croit beaucoup à des choses. La foi positive, c'est celle qui croit en Dieu. Mais le monde nous présente tellement de choses. Et il y a des gens qui disent que je ne crois en rien. Tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde a la foi. Vous savez, il y a un mystère glorieux avec les anges. Les anges sont à notre service. Et parce qu'ils sont à notre service, ils savent les principes de la parole de Dieu. Et ils savent que lorsqu'on a la foi, rien n'est possible. Lorsqu'on croit quelque chose, la chose doit venir réellement.
La Bible dit Wana que msema la yeta mort et me. la vie sont au pouvoir de la langue. Ti viva la kuwa itanora poa. Donc lorsque vous relâchez les paroles, La yam sanjara inora tol bim gwama. les anges ne vont pas vous poser la question de savoir est-ce que la parole là c'est une blague ou pas. Wala nyama yir gote. Sut manière ça pas na pa wer so gambia. Foye gwati na ya bela rugambia sin gwamia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Wana msema yela mtisigre gwata na bebe. Tout ce qui se passe dans votre vie a eu un commencement. Budi nga sampe ya viva po atala Une sigre. parole a été relâchée dans votre vie. Wala ya misia. Une parole a été relâchée dans votre Wala vie. yisia vim na Lorsqu'on voit les traduits praticiens, les marabouts, les sorciers, tout ça, Tona ande kikir baba zinda lorsqu'ils veulent bahaya. vous attacher, Absanda te shebia ils mia. veulent vous bloquer, Absanda te ils kikir relâchent des mia. paroles sur vous. Ya gwamna On va leur demander de yisia. relâcher des paroles. Abi abna Parce poso que la dubi sobe. le diable sait Para shutanda bi. la puissance qu'il y a sur la parole. E pamini sobe gwamna poa. Mais parfois les enfants de Dieu le savent. Le wina kaba pamini we. Vous relâchez une parole, Abi la vous gwamna dites ya à bana. votre enfant, dans un temps de colère, E gam sura ha ikwa ka te ameta me. que tu es bête. Ki fo ya la biga la fo ya Vous ya. savez ce que l'ange va faire? Tabi su e mana kana man buni. Il va prendre la bêtise, il va faire. Ana kita biga le ya na bedre menga. Parce que vous avez un pouvoir. Wala yena fora kwe. Para fo gwamna nora yisa soba ya le we. L'ange ne pose pas la question de savoir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. C'est pas Malaka ça. pana ya so nge ya ha ya so wa C'est à vous de prendre conscience que vous avez une puissance au travers de vous. ya nyamba sira da bagti ya nora gwamna tara panga gusne. Mais il y a quelque chose de glorieux. La boum c'est ya shoma mbi. Lorsque j'ai eu la révélation de cette parole La bam sa pa mu gwamna nga berala. et que j'ai aussi été enseigné, La ti wena sira zamba mama. j'ai commencé à avoir un peu peur. Mama da gusgu. J'ai dit, ah, tout ce que j'ai pu relâcher dans ma vie, Ya akuni gwamni swana ndo yisum bi masuba. ah, tout ce que mes parents ont pu relâcher sur Ah moi. mabara ba yi gwamni sum ko mama. Il y a certains parents qui disent à leur enfant, Baram kende ya kambaya. tu ne réussiras jamais. Ko pana tole ni ba fu binuzo. Et quand l'enfant ne réussit pas demain, Bibiga na pa ba fu je binuzo. le savais, je l'avais dit. Aya ba wa ka mata ti foya ya sala wa ko Ce yi. n'est pas parce que l'enfant, quelque chose s'est passé, c'est toi, c'est parce que tu Ba as ku dit. mala le ya fo. C'est ça, c'est ta parole là même qui a détruit ton Ya corps. fo gwamna shambiga bi. Et il y a des personnes aujourd'hui La de be bunda. qui ont été détruites par les paroles de leurs parents, Abara ba gwamna kita par les paroles de leur mari. Absila Il y a gwamna des femmes qui sont kita. tristes, qui pensent qu'elles vont jamais réussir. Baba be anteti ba pa Parce be ya qu'elles bi ba sont ko. des de femmes bêtes. Bala silva ya bi be ya ko ya la. Mais la Bible dit quelque chose de glorieux. La wena msebra yo ya da bum setariolo. C'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ti vi mala kuba yo be ko no Donc rapo. si j'ai sorti une parole qui te condamne, Hayi gwamsa ka ko budia. j'ai aussi le pouvoir de détruire cette même Mane parole. tala no ti shambo kanwe. Donc ça veut dire que vous avez le pouvoir de détruire toutes les mauvaises Tala no paroles ti qui sont sorties. shambo kwesa. Par votre parole, Nyandi ya gwada. vous pouvez commencer à vous souvenir qu'est-ce qu'on a dit de moi dans le passé. Nyampe tera me ya pueda bi el Même mambi dans les ba. écoles, les enseignants détruisent les E ko enfants. suwa kan shanda ba shanda ka ba biba. Ce qui se passe, c'est que la parole, lorsqu'elle est relâchée, Yati gwada sayisa. elle va dans la conscience, Achina ka dans le ba. subconscient, Achina qui enregistre cela. E ma wade waru Et la bi. personne commence à marcher dans cette logique-là. Ti pikana na singa me. Et à chaque Wa fois wada qu'elle arrive, une siyeta. personne qu'on a dit que tu es analphabète, par exemple, Ama ye ti kwenye ya e kwenye ka karbangale ko ba bi ba fui. à chaque fois qu'elle arrive devant une situation et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, Ahanti be yel so patri. elle va donner raison à cette parole qu'elle Ana yela dit. ay ne bala yela man pa bi ba fui. Quelque part, la personne avait fait quelque chose. Ay asama yela si. Dites à une personne tout le temps que tu es sage. Dites à une personne tout le temps que tu es sage. Ye ne pa fa ya mantala ya La mantala personne va ba. tout faire pour être sage. Fa ye ne ta tala ya ya. Wala ya me ta bigame na yam so ba. Les gens n'arrivent pas à dire que je suis sage. Ne ba pa te ye ta tala ya me. Ah, ça veut dire que je suis vraiment sage alors. Ah ne ba ye ta tala ya mantala ya. Et quand la personne va faire des choses, la personne sera plus motivée, sera Na sabaha ne man bu ya na ne ta mandala ni ya. Ça, c'est une loi spirituelle. que Na je ya suis. shi po. Et c'est le même principe avec la foi. Ya woto me ne teba. La foi ne calcule rien. E teba pa je bumba. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Wena msebra yela ti bumba ya na ni so bi sentera. La question que je vais te poser ce soir, Mamsana so ko unda essaie de sawa. savoir en quoi est-ce que tu crois. Ko tenda bwe. En quoi est-ce que tu crois? Ko tenda bwe. En quoi est-ce que tu crois? Ko tenda bwe. Chez nous en Afrique, Ay ne to ni sabe so il y a Cameroun. tellement de choses auxquelles on croit. Hier ki uzo be ton hantsere. Et je peux vous assurer que ce n'est pas cette chose qui a la puissance. La mandati yela pa bukanga pour la panga bele. C'est vous qui donnez la puissance à La cette chose nyama dans ko votre foi. bukanga panga. Il y a des traditions ici dans votre pays. E toro pe yam tenga poa. Parce qu'on vous a dit que de génération en génération, Abela nyama zaman hati
a eu à faire comme ça. Vous êtes né dans cette famille-là. Quand vous dites qu'il faut attacher une corde sur les mains, je ne sais pas si c'est comme ça ici. Mais nous, on le fait. On fait que vous voulez attacher une corde parce que ça protège l'enfant. Et vous y croyez. Même si vous enlevez, l'enfant va tomber malade. Vous y croyez tellement à ça. Ce n'est pas cette chose-là qui a la puissance. Parce que cette chose est un mensonge. C'est un mensonge. Mais c'est la foi que vous donnez à cette chose qui va faire en sorte que la foi que vous mettez en cette chose qui va faire en sorte que la chose se passe réellement. Et lorsqu'il n'aura pas la porte, l'enfant va tomber malade. Et vous allez vous dire, hey, c'était vrai, c'était vrai. Non, c'était là, c'était pas vrai. C'est ta foi qui a rendu ça. Parce que tout est possible à celui qui croit. Faites attention à ce que vous croyez. Faites attention à la tradition des hommes. On va lire quelque chose dans la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens 2, versets 20 à 22. Je lis la parole. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose autant ces préceptes? Ne bois pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par la vue et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Plusieurs choses sont fondées sur les doctrines des hommes. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit une chose. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'existe pas une autre vérité. Donc il y a certaines choses que vous ne trouvez pas dans la parole. C'est que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La seule vérité, c'est dans la Bible. Et je peux vous assurer qu'il y a aussi quelque chose de choquant. Si tu mets ta foi sur l'écriture, tu as abandonné, tu as tourné ton dos à Dieu. Tu ne peux pas prendre les deux. Et tu ne peux pas être ambitieux. Quand tu as des Dieu, tu es contre Dieu. Tu ne peux pas dire que je mets un peu de foi sur l'écriture. Et je mets un peu de foi sur l'écriture. Jésus est un gentleman. Il va te laisser mettre ta foi sur l'écriture. Tout est possible à celui qui croit. Le diable connaît bien les principes spirituels. Et c'est pourquoi parfois même dans nos églises, il vient avec des doctrines contrefaites. Parce qu'il sait que ce sera un pouvoir. Lorsque les enfants de Dieu vont mettre leur foi. Et ça va s'accomplir dans leur vie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui pensent que c'est normal d'être malade. Tant que tu penses que c'est normal d'être malade, tu auras un problème pour la guérison. Je voudrais vraiment que tu prennes conscience que ce soit ta maladie doit s'arrêter. Parce que ce n'est pas normal que tu sois malade. Dans le passé, j'avais une maladie chronique. J'avais la toux, la grippe là. Mais c'était chronique, c'était vraiment. Ça passait même du côté de l'asthme. Et en une année, je pouvais avoir ça. J'avais ça tout le temps. On a tout fait. Mes parents ont tout fait. Mon papa était médecin en plus. Mais ça ne passait pas cette maladie. Tout le temps j'étais malade. Et parfois quand c'était vraiment la saison, parce que même hors saison, moi j'étais malade. Et pendant la saison, mon nez devenait tellement qu'on croyait que c'était un clown. Et je souffrais beaucoup avec cela. Mais quand j'ai commencé à mettre la foi en Dieu, plus de 15 ans sans avoir ce mal. Les gens peuvent être malades chez moi. Même mon mari est malade. Et on se donne sur le même lit. C'est pas la maladie.
J'ai été immunisé par le Saint-Esprit de cette maladie. Honnêtement, je ne tombe pas malade. Je ne tombe pas malade, c'est possible. Et il y a beaucoup de gens qui ne tombent pas malades. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent plus malades. C'est possible. Tout dépend de ta foi. Parce que si tu crois que c'est normal d'être malade, le diable voit la foi aussi en toi. Les gens aussi croient que tu as la foi pour et la maladie vient s'installer. Mais lorsque tu vas commencer à prendre conscience que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que la maladie ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et non le temple de la maladie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Peu importe ce que tu as aujourd'hui, tu vas être guéri. Il te sera fait selon ta foi. S'il y a des personnes, par contre, je vais vraiment aller pousser plus en avant. S'il y a des personnes qui avaient des fétiches, des cris-cris, des trucs comme ça, elles croyaient tellement à ça. Dieu est plus fort que votre Christ. On vous a mal enseigné, on vous a mal conseillé. Ce n'est pas parce que quelque chose de Dieu que la chose est la vérité. C'est la parole de Dieu qui demeure la vérité. Et elle ne va jamais faillir. Ramenez vos soucis. C'est un acte de foi. Et on voit ce que Jésus-Christ a fait pour cet homme. Il était donné de l'incrédulité de ses disciples.